Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Désolé, il est déjà 19h30, c'est un peu tard. Je vous prie de me pardonner. Demain, départ à Dubaï pour quelques mois. Donc voilà, il a fallu préparer tout ce qu'il faut quand on fait un voyage comme ça, que ce soit la valise, les documents, etc. Donc c'était assez chargé comme programme pour aujourd'hui. Donc voilà pourquoi elle est publiée un peu tard. Désolé. On va essayer de rattraper le temps perdu. On va faire un point comme d'habitude sur les indices, sur le Forex, sur les actions, sur le Bitcoin. Pétrole, gold, etc. On va essayer un petit peu de tout regarder. On va commencer bien évidemment par le DAX, les amis. Le DAX, donc jette un œil au mensuel de temps en temps. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une très belle zone qui a été résistance plusieurs fois. Donc, qui a bloqué à plusieurs reprises. C'était en 2017, 2018 et 2020. Et c'est une zone qu'il faut absolument sauver. Regardez, en plus, elle correspond à la moyenne mobile 50, donc il est encore un peu tôt. On est le 13 mars. On verra à la fin du mois ce qui se passera. Mais voilà, pour l'instant, cette zone, elle fait le job de support, entre guillemets. Elle est sauvée et c'est très important. Il faut vraiment sauver ça. Et voilà, ce sera majeur de regarder un petit peu la bougie mensuelle. Fin mars, en attendant, en hebdomadaire, c'est une bougie intéressante. On fait ce qu'on appelle une pénétrante, c'est-à-dire c'est une bougie qui ouvre en dessous de la bougie numéro 1 avec une clôture au-dessus de la moitié du corps. Donc c'est une pénétrante, donc c'est un signal plutôt fort en théorie d'achat. Après voilà, on se rappelle le contexte, bien sûr, on est toujours avec le conflit, ça va être le 18e jour je crois, conflit Russie-Ukraine au 19e, bref, en tout cas, c'est ce qui pèse pour l'instant sur le marché. On a eu une déclaration de Poutine comme quoi il était prêt à dialoguer vendredi qui a boosté les indices, notamment le Dow Jones qui a pris 500 points en ligne droite. Derrière, ça s'est recagoulé toute l'après-midi, notamment à cause de l'inflation, de la Fed qui aura cette semaine. Attention au calendrier économique, vous aurez la Fed cette semaine qui viendra donner son avis sur l'augmentation ou pas, dans toute logique, oui, des taux d'intérêt, et la réunion de la politique de la Fed, justement, qui suivra. Voilà, donc une semaine qui était un petit peu compliquée sur les indices américains notamment. On verra ce que fera le DAX à l'Open lundi, mais en théorie, avec un signal hebdo comme ça, en théorie, c'est une zone d'achat. En plus, c'est la zone de polarité que je vous ai montré mensuelle. On a cette bougie hebdomadaire. Si on se fie vraiment, encore une fois, et l'idée dans cette vidéo, c'est de donner un avis technique. Si on se fie à l'analyse technique, pour l'instant, la tendance elle reste assez baissière avec une moyenne mobile 20 qui a rejeté justement tous les indices. Vous avez la même chose sur le Dow Jones notamment. Donc une tendance qui reste très baissière, mais une pénétrante hebdomadaire qui est très très intéressante et qui sera à surveiller. Donc en daily, on est sur une tendance toujours très baissière du côté du DAX, même s'il y a eu un très bel avalement, ça c'était sur la bougie de mardi, confirmé mercredi avec la hausse, c'était 8% de hausse je crois sur le DAX, c'était juste ouf. On a reperdu derrière, on a été rechercher la MM20, ça s'est calmé. Enfin voilà, c'est toujours un peu le bordel. Globalement, la tendance reste baissière, même si encore une fois, cette zone, il faudra la surveiller. Bon, pour l'indice que je vais surveiller moi, on a un petit support oblique là très léger en 4 heures qui est intéressant. On a un espèce de double top peut-être en formation en 1 heure. Bon, on va surveiller ce niveau-là. L'espèce de ligne de coup ici, les 13 295 alors il n'est pas très très beau et surtout il n'apparaît pas après une grosse hausse, mais on va dire que la cassure de la zone 280-290 et du précédent plus bas et du petit support oblique montrerait qu'effectivement il y a eu cette tentative de rebond, mais la tendance est baissière, le marché reprend le sens de la tendance entre guillemets, trop de pression, etc. Et une cassure par le bas de cette zone serait à mon sens, voilà, on pourrait revenir chercher les plus bas pour pourquoi pas en fin mars justement sauver ma zone mensuelle, mais c'est très difficile de se projeter à plus de 2 jours, même plus d'une journée, j'ai envie de dire, sur le marché actuellement. Ce serait, voilà, c'est le seul truc que je vais surveiller pour demain, c'est ce niveau-là. Voilà. Donc moi je serai dans les transports en plus pour la journée de demain, donc ça va être assez compliqué de prendre des trades, mais je surveillerai quand même ce niveau-là. Et voilà, un petit shortouné, je pense, peut se tenter en mode je suis la tendance. Je reprends le chemin de la baisse si on pète par le bas et uniquement si on casse les 280-290. A l'inverse, bien évidemment, scénario contraire, on a le petit support oblique qui fait le job, la zone mensuelle, la pénétrante hebdomadaire, etc. Tout ça, ça tient et on a un rebond. Là, ce qu'il faut surveiller justement, on va basculer en M15. On a eu quand même un espèce de biseau qui a été pété par le haut. Regardez, c'est quand même très très beau techniquement, mine de rien, même si cette hausse-là, elle est suite à la news comme quoi Poutine était prêt à discuter. On avait eu quand même une vague de hausse avec le fameux 8%, ensuite une
correction, une consolidation à l'intérieur d'un espèce de biseau descendant qui est une figure de continuation. Il a été cassé par le haut, on est venu se réappuyer pile poil dessus et boum. Donc c'est quand même assez cocasse, j'ai envie de dire. J'ai utilisé le mot cocasse quand même dans ma vidéo, de voir ça. Donc bon, voilà. Après, si on casse 290, ça se vend. Si à l'inverse, ça tient le support oblique, on peut venir chatouiller lundi et on pète le précédent plus haut M15, les 700, on va dire par le haut, c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure encore une fois. L'idée c'est d'être neutre et de trader ce qu'on voit. Et bien là, ce serait plutôt un signal d'achat pour aller chercher quoi? Pour aller chercher 14 000 qui est un chiffre rond extrêmement important, puis on verra si affinité comme on dit. Donc voilà ce que je vous invite à surveiller pour la séance de demain. C'est la zone 13 280-90, le plus bas précédent et l'espèce de ligne de coup du double top 1 heure. Et à l'inverse, en cas de hausse, eh bien, on a 690 cassé, signal d'achat pour aller chercher 14 000. Du côté du Dow Jones, on va dire que globalement, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il n'est pas sur une zone polarité majeure comme le DAX. Il est sur sa MM20 mensuelle. En hebdomadaire, on ne fait pas de pénétrante haussière. On fait encore une bougie baissière, encore sous les moyennes mobiles, 20 qui en plus est baissière. Regardez, la 20 elle est passée comme ça assez baissière. On est encore avec une 20 au-dessus de la 50, mais voilà, c'est pas très 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 joli effectivement. En daily, on voit bien la zone des 34 000 qui avait été un peu polarité, on va dire, qui avait fait support plusieurs reprises, ensuite résistance, a rejeté le truc. On avait tenté de rebondir encore une fois. On a été chercher quand même 33 600 points, la moyenne mobile 20 daily, qui a rejeté le marché. Évidemment, voilà, c'est évidemment des raisons fondamentales qui vont faire évoluer les marchés. Un coup Poutine va bien, un coup Poutine va pas bien, un coup il veut tirer un missile, un coup il va à la piscine, un coup il fait du vélo. Bon, voilà, c'est la fête, c'est tout ça. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on voit bien une tendance baissière très nette qui, avec des tentatives de prise de pouvoir des acheteurs, notamment ici, rappelez-vous de l'espèce d'étoile du matin qu'on avait eu, mais on a tout de suite rejeté, rebond, rejet. Donc voilà, c'est baissier. Donc après, on dit ce qu'on veut. Il y a sûrement des achats à faire. On a fait quand même pas mal de trades cette semaine. J'ai fait 11 trades sur les indices, donc je suis content. La semaine était quand même plutôt bonne. Il y avait quand même pas mal d'achats là-dedans. Mais bon, attention quand même. En effet, pour l'instant, la tendance, elle reste quand même très très baissière. En 4 heures, c'est ping-pong parce que regardez, la moyenne mobile 50 elle est complètement plate, la moyenne mobile 20 quasiment. On est en fait dans une sorte de faux range qui est un peu dégueu, avec cette zone 33 800 on va dire tout là-haut qui a fait support, résistance. Ici on a un espèce de bas de range légèrement même haussier. C'est pas évident de se situer. On est baissier effectivement en tendance, mais voilà, on a des trucs un peu violents, vraiment pas évident. Je vois quoi? Je vois un espèce de petit canal ascendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact, on s'est pile poil posé dessus et ça a tenu vendredi. Donc ce qu'on va faire là-dessus, moi je vais laisser ce canal. Si jamais on pète par le bas le canal et qu'en plus on pète par le bas l'espèce de plus bas ici vers les 700, 720, signal de vente. Là, forte probabilité que ça se poursuive au niveau de la baisse, qu'on aille au moins rechercher les plus bas, l'espèce de bas ici qu'on avait eu jeudi 24 février, la zone 32 100 à peu près, qui peut être notre objectif, on va dire, court terme. Donc ça, ce serait une zone intéressante. À l'inverse, bien évidemment, et ça restera dangereux, on fera attention bien sûr à cette zone 33 800, mais ce petit canal, il peut tenir. C'est-à-dire que comme sur le DAX, on peut avoir un rebond qui se met en place parce que justement cette zone 32 700, 720, on va la chatouiller, elle tient, finalement il sauve son canal 1 heure, eh bien ça peut se payer, mais pas n'importe où. Il faudrait pourquoi pas attendre ici qu'on vienne casser cette espèce de petite résistance pour avoir un petit peu plus de probabilité de succès. Pourquoi? Parce que quand c'est une tendance qui est haussière, on achète un peu des consos, on peut se permettre d'être un peu moins regardant, on va dire, puisqu'on suit la tendance. Là, si on paye le Dow lundi, on est contre la tendance. Et du coup, vaut mieux attendre une petite confirmation supplémentaire quand on fait des trades contre la tendance pour avoir un peu plus de probabilité de succès. Donc, par exemple, ça peut être une petite clôture au-dessus des 33 000, qui est en plus un chiffre rond, en 15 minutes, bim. Et là, oui, en effet, on pourrait essayer de payer pour aller chercher le haut du canal, pourquoi pas la zone 33 600
et plus et affinité encore une fois. Donc voilà à peu près ce que je vais surveiller moi sur DAX-Do pour lundi. Encore une fois, je répète, je suis dans les transports, j'arriverai à Dubaï assez tard le soir, donc ça va être compliqué pour moi de trader correctement. Bien sûr, je vous déconseille de trader de votre téléphone, je vous déconseille de faire ça en dilettante, bien évidemment. Il faut être bien installé, au calme, devant un ordinateur, avec plusieurs écrans, etc. Être dans un setup, on va dire, apte à performer et pas faire ça, comme ce qu'on peut voir malheureusement parfois sur les réseaux sociaux. On continue, donc DAX-Do c'est fait, on jette un œil au Nasdaq rapidement, daily, qui est toujours baissier, qui fait toujours lui aussi des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Alors il y a eu cette tentative de rebond, mais on a très vite annihilé tout ça. Il est allé chercher quasi la moyenne mobile 20 là aussi sur la séance de vendredi, et hop, ici il a terminé quasiment sur ses plus bas. Donc très grosse pression encore des indices américains, avec un Nasdaq qui est quand même sur un niveau assez intéressant. Pour ceux qui aiment essayer de jouer les rebonds, qui ont envie de faire un peu de contre-tendance, mais plus chaud, plus lourd du cul, si je peux me permettre. Et voilà, le secteur technologique, lui aussi, qui est impacté par l'inflation, par la politique monétaire à venir de la Fed, par tout ça. Donc voilà, c'est assez baissier pour l'instant. Donc on va pas beaucoup parler d'actions dans cette vidéo. D'habitude, je vous fais un gros point action, je vous donne beaucoup d'opportunités. Pour moi, et j'hésiterai pas effectivement à appuyer sur le bouton quand il faudra, mais pour moi c'est encore trop tôt pour acheter des titres, parce que ou alors tu as une approche très long terme, tu commences à accumuler, tu mets pas de stop, tu as vraiment des toutes petites tailles de position, c'est de l'investissement très long terme. Mais investissement très long terme ne veut pas dire acheter n'importe où. Moi j'ai une approche plutôt swing, donc je vais avoir des stops assez proches, même sur les actions, et du coup voilà, le marché est tellement incertain et encore très baissier. Encore une fois, ça peut rebondir, c'est pas figé dans le marbre, mais bref, vous m'avez compris. Je trouve que c'est un peu tôt. Par contre, on n'hésitera pas effectivement, lorsqu'on verra un vrai signal fort de retournement, une reprise haussière, appuyer sur le bouton. Donc voilà, on ne fera pas un gros point action dans cette vidéo là. Je regarde le gold rapidement. Donc le gold qui a quand même pas mal corrigé. Alors il y a eu le gros pump, on est allé chercher pratiquement $2100, qui est une zone qui a été un top, c'était en août 2020. Il nous a fait sur la séance de mercredi, lorsque les indices se sont mis à rebondir, lorsque le DAX a repris 8%, etc. Un avalement absolument monstrueux. Vraiment fabuleux de chez fabuleux. Excusez-moi, j'ai un petit appel important. Pas confirmé cet avalement, mais en tout cas, pour ceux qui sont à l'achat sur le gold, ça sent quand même la petite conso. Même si, bon, c'est pas un truc que je short le gold, j'aime pas vendre le gold. Et c'est pas un signal que je shorterais, parce que la tendance est très très puissante quand même. Mais bon, on pourrait avoir une petite consolidation avec un retour vers les 1920, l'ancien top, qui serait intéressant effectivement pour un achat, là justement. Le pétrole qui lui aussi a un petit peu corrigé. Alors il est pareil sur la séance de mercredi, énorme baisse, confirmé en plus sur la séance de jeudi. Vendredi se reprend un peu, il est venu se rapprocher de sa moyenne mobile 20. Pour ceux qui veulent prendre un peu de pétrole, ça peut être un point d'entrée intéressant. Excusez-moi, je dois absolument... C'est tourné en direct cette émission, donc je n'ai pas le choix. Pour ceux qui veulent prendre un peu de pétrole, voilà, on pourrait tenter un petit achat dans le sens de la tendance sur la MM20. Pourquoi pas, après encore une fois, géopolitiquement c'est tellement compliqué, il suffit entre guillemets, et bien sûr que je le souhaite du fond du cœur, mais il suffit que ça soit plus apaisé au niveau de ce qu'on vit actuellement, et bien on aurait un peu moins de tension. Il y a aussi la géopolitique bien évidemment qui a un impact énorme sur le pétrole bien sûr, donc attention quand même, est-ce que c'était pas un excès tout ça? Pour l'instant c'est haussier, il y a peut-être un petit achat à faire, peut-être pour les plus joueurs sur cette MM20, si on a une sortie par le haut de la MM50, qu'on casse cette espèce de W là, il y a peut-être un petit achat à faire, et attention quand même parce qu'on est face aussi à une espèce d'épaule tête-épaule. Donc vous voyez, d'un côté j'ai envie de payer la MM20 daily, mais de l'autre côté l'épaule tête-épaule qui est clairement assez dégueulasse, je vous le dis, avec ce gap elle est pas terrible, mais elle nous dit wow, attendez les gars, là c'est un excès, ça peut corriger, si on reporte la hauteur de la tête on est vers les 85. Donc j'aime pas me positionner sur des actifs comme ça avec un contexte actuel qui est quand même compliqué. Bravo ceux qui ont acheté tout en bas du pétrole, mais voilà, faites attention. Désolé, ça m'a un peu perturbé ces messages. Le Forex, alors ça c'est intéressant, le Forex, parce que on s'est mis à faire quelque chose sur le Forex, quelque chose que je faisais avant, qui marche bien, c'est les divergences 1 heure. C'est un truc que je faisais un peu moins parce que
j'étais un peu plus focus sur les indices à très court terme. Et du coup, les indices sont quand même un peu compliqués en ce moment, on va pas se mentir. Donc du coup, dans le but d'être le plus sélectif possible, on va ouvrir le spectre à d'autres actifs intraday, ce qui m'oblige à être plus sélectif du coup, puisque voilà, on va pas se mentir, on est en live, on est là aussi pour faire des sous. Quand tu fais que du Dow Jones, tu dois ouvrir tes trades entre guillemets sur le Dow Jones, entre guillemets, bien sûr. Quand tu as un spectre plus large, tu peux être plus sélectif. Et donc du coup, ça a très bien marché cette semaine. On a pris quelques trades, je vais vous montrer rapidement. D'abord, on a pris une divergence sur l'euro CHF, qui était assez sympa. Et du coup, ce qui est cool, c'est que tous les gens qui sont dans nos communautés, que ce soit Livestream Trader ou commencer le trading avec le site qui vous permet de vous former gratuitement, je vous donne mes trades intraday Forex. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait une divergence haussière absolument fabuleuse, c'est un exemple à valider, qui nous a donné un peu plus que 61,8% de Fibo de la dernière vague de hausse. Donc vous voyez, ça c'est des signaux, c'est du 1 heure. C'est plutôt cool, on reste pas en position très longtemps, une journée, 2 journées grand max, c'est bouclé, il n'y a pas beaucoup de frais de garde du coup, c'est des stops assez courts. Ça me plaît bien. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a gagné 4 et on a fini, si tu suis ce que je fais exactement à la lettre et que tu avais les mêmes stops que moi et 1% de perte par trade, on était à plus 3,66. Donc plutôt pas mal. Donc là, le Forex, ça m'intéresse. J'utilise un outil qui s'appelle Trade Decoder, qui est une plateforme développée par Waldata, qui permet de m'alerter en temps réel quand j'ai des nouvelles divergences. Vous voyez, là, je choisis la méthode de mon choix. Donc, ils ont tout un tas de méthodes, Ishimoku, divergence. Je choisis l'unité de temps, par exemple 4 heures. Bon, là, il n'y en a pas. Je regarde daily. Il n'y en a pas non plus. Je regarde 30 minutes. Ah, il y en a, justement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va me filtrer, ça va me permettre de gagner du temps. Et du coup, je vais aller valider ou pas. Est-ce que je prends la div? Est-ce qu'elle est dans une zone de résistance? Comment est le bruit? La tronche de la divergence? Est-ce qu'il y a un petit signal supplémentaire? Est-ce qu'on est sur un support? Etc. etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, il y en a une très très belle sur le CAD-JPY, mais qui est déjà un petit peu partie. Je vous la montre. Voilà. Donc on avait une première ici qui s'est bien validée et qui nous a donné 100% de retracement de la vague précédente. Et on en a une deuxième, alors là pour le coup qui est en 30 minutes, donc c'est un peu moins intéressant que du 1 heure, mais qui est là, qui est validé, on a cassé le bruit. Donc voilà, c'est des choses intéressantes qu'on fait. Encore une fois, ça ne marche pas à 100%, on va être sur un taux de succès peut-être entre 55 et 60%, mais ce qui nous permet d'être rentable là-dessus sur cette méthode-là, c'est le ratio gain sur perte de 2 minimum que je souhaite et qui va nous permettre de gagner 2 fois plus que ce qu'on perd quand on gagne. Donc forcément, si on a un taux de succès de 55-60% sur une stratégie qui nous donne un RR de 2, qu'on se positionne, qu'on tient les trades à chaque fois, qu'on coupe quand ça ne marche pas au stop loss et qu'on tient jusqu'au 50% qu'on a fixé à chaque fois, mathématiquement, ça fonctionne. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, d'habitude, je vous fais un point Forex un petit peu détaillé avec les grosses opportunités. Donc il y avait effectivement l'euro GBP qui est dans une belle zone quand même du bad range. Peut-être j'ouvrirai quand même ce trade parce que ça reste une zone super intéressante en hebdo, un bad range qui est en place depuis 2016. Donc à un moment donné, il faut aussi accepter de prendre de temps en temps des swings. Il ne faut pas complètement switcher dans sa tête. Mais voilà, il y a un peu moins d'opportunités daily parce que c'est long, parce qu'on a en plus pas mal de statistiques cette semaine, notamment avec la Fed, donc forcément dollar impacté. Voilà, et vous voyez, on prenait comme exemple l'AUD-USD que j'ai d'ailleurs décidé de couper. Enfin, l'épaule tête-épaule hebdo qui n'est pas invalidé, mais ça faisait sincèrement, ça faisait combien de temps qu'on était en position là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 semaines. 16 semaines, donc c'est énorme, ça fait 4 mois et demi. Donc à un moment donné, voilà, on va être un peu plus agressif désormais sur le Forex. J'espère que vous comprenez bien et je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu plus en détail la méthode pour ceux que ça intéresse. On a quand même aussi GBP CHF qui est dans une très belle zone de polarité qu'on surveille en cas de cassure bien sûr et en cas de signal de rebond. C'est à peu près tout. On a l'AUD-NZD également avec un double top daily qui n'est pas validé, mais qui pourrait l'être la semaine prochaine, qui est sous une résistance. Donc il y a quand même 2-3 plans swing forex, mais voilà, on restera attentif bien sûr aux divergences intraday.
Côté action, pour terminer, on n'a pas beaucoup d'actions. On a acheté juste 2 titres qui s'appellent Grifols parce qu'un titre espagnol, il y avait une vague de Wolf Daily. Et j'ai acheté aussi la sortie des 61.8 d'Eramet, qui est pas mal, qui peut aller nous chercher tranquillement les 100%. Parce que quand on casse 61.8, on a forcément une forte probabilité d'aller chercher 100%. C'est pas toujours le cas, mais on est en léger gain. Voilà, il n'y a pas beaucoup de titres en position actuellement. Si jamais ça repart, évidemment, on saura acheter des titres. Il y a quand même 2-3 actions qui m'intéressent. On a quand même Carrefour qui a pété son range, qui est venu se réappuyer dedans, qui a tenté de repasser, qui est revenu se réappuyer dedans et qui nous fait regarder un très très bel avalement hebdo sur la moyenne mobile 20 hebdo en ayant sorti ce range. Donc ça me plaît quand même plutôt pas mal. Pourquoi pas de quand même tenter un petit achat sur Carrefour lundi, donc on verra. Il y avait Facebook qui m'intéressait beaucoup. Il y avait d'ailleurs une divergence daily validée. Je me suis dit on va attendre un petit peu, on va attendre un retest de la zone ou une deuxième clôture au-dessus de bruit et le titre il s'est cassé la binette. On a fait -4 vendredi. Donc pas de regret de ne pas être encore dessus. Ça reste quand même un titre à long terme qui me plaît parce qu'on a un support et un troisième point de contact qui est là. Mais bon, finalement en hebdo, on l'a quand même chatouillé, plus que chatouillé. On est repassé sous les $200. Donc voilà, je vais attendre un truc un petit peu costaud en hebdo avant de reprendre Facebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est pas mal ? En tout cas qui est pas mal, qui est pas cher. Il y avait Alstom avec l'avalement confirmé de mardi et mercredi, donc sur une zone quand même assez intéressante en hebdo qui est plutôt pas mal, qui est un niveau qui a fait déjà 2 fois support, c'était en 2016. Je crois qu'on a une bulle en daily et en hebdo, pardon. Bon voilà, c'est un titre que je peux prendre quand même pour se dire ok, on va quand même essayer de profiter légèrement de ces consos-là, parce que si ça repart sans toi avec tes marrons, t'as pas de titre, t'as rien, tu regardes le marché, t'oseras jamais rentrer. Donc ça veut pas dire de faire des all-in, mais on peut commencer à accumuler peut-être 1 ou 2 positions tranquillement en étant vraiment très 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 prudent sur des titres qui donnent quand même des très beaux signaux. Et la dernière, c'était Eutelsat Communication, qui a été détectée d'ailleurs par Tanguy, qui est plutôt pas mal. On a résistance, support, donc niveau polarité, qui est pas mal, avec très très belle bougie sur la séance de lundi, qui est assez intéressante, qui est toujours très très baissière, mais qui est sur un niveau plutôt pas mal. Voilà, par rapport à ça, on avait vu une action à vendre, c'était Cisco Corp avec une divergence, je me souviens, je vous en avais parlé, mais elle a déjà fait quasiment l'objectif, donc c'est un petit peu trop tard. Et on a quand même une ETE sur Microsoft, mine de rien, avec un avalement sur, là c'est pour imaginer un short, un avalement sur la bougie de jeudi. On est passé sous la ligne de coup, donc on a fait cassure, un petit rebond, on a recassure. Si on reporte tout ça au niveau de la cassure, ça nous donne un objectif autour des $230. Donc la tendance est très très baissière. Si on voit que ça continue à baisser du côté des indices, pourquoi pas essayer de se prendre 1 ou 2 titres en vente. Je vous montre juste un titre sur lequel il y avait une épaule tête épaule. On en a parlé beaucoup parce que justement en Russie, il y a les McDo qui ferment. Eh bien, regardez, juste voilà, quand on me dit ouais, le chartisme, il faut utiliser le carnet d'ordre, c'est fini, nanani nanana. Épaule, tête, épaule quasi scolaire, validation. Objectif fait. Donc il y a encore des très belles choses. Il faut avoir le temps de les trouver. Et merci encore une fois à la communauté qui participe beaucoup. Tous les matins on est en direct. Et tous les matins nos membres nous proposent aussi des actions. Et c'est plutôt cool. Voilà, pour terminer, on va se faire le BTC, qui est clairement dans un range en pause, avec voilà, une partie de ping-pong entre 36 000, 37 000, on va dire cette zone 36-37 et la zone 44-45, donc ping-pong. Il y a quand même cette espèce de bas de canal hebdo qui tient, mais on tente, on échoue, on tente, on échoue. Donc on voit qu'il y a des envies d'acheter, et il y a des tentatives de rebond assez fortes, mais à chaque fois, comme si quelqu'un lui appuyait sur la tête, il y en a qui a grosses mains, il y a des baleines, il y a quelque chose qui veut pas que le Bitcoin monte tout de suite. Donc pour l'instant, on est dans ce range. On l'a pas cassé par le bas, on l'a pas cassé par le haut. Il faudra le surveiller tout simplement. Une cassure par le bas, ça serait pas une bonne nouvelle. On pourrait directement aller aux 30 000 et c'est cette zone-là qu'il faut surtout pas casser. Voilà, qui sera la zone où moi je vais basculer en USDT si jamais on le pète. Et au contraire, une cassure par le haut des 45 000, super signal d'achat. On retourne faire un nouveau plus haut historique certainement derrière. Voilà, donc c'est ce qu'il faut surveiller, ce que je vais surveiller du côté du Bitcoin. Tout ça ne sont que des avis techniques, bien évidemment. Voilà, continuez à vous former. Ce qui est génial quand même avec le day trading et le court terme, c'est qu'on peut être un jour acheteur, un jour vendeur, on n'a pas de position la nuit. C'est quand même cool.
quand ça fonctionne, voilà, on a fermé l'ordinateur, on a pris notre oseille. Quand ça marche pas, on sait combien on a perdu, on essaie de contrôler ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, je vous donne rendez-vous du coup mardi pour un LNDJ en direct de Dubaï. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Très très bon dimanche et à bientôt. Ciao.